Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo du mois de juillet. Pour votre signe, on va faire un petit tour au niveau général, on ira voir au relationnel, on ira voir aussi les cartes messages et conseils. Bien sûr, comme d'habitude, c'est un tirage général ici, donc vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec votre situation. Si c'est pas le cas, eh bien on laisse de côté, c'est tout simplement ce tirage n'est pas pour vous. Allez, on va voir un petit peu. Oula, ça sort droit. Ce qui ressort donc pour votre signe pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Ça commence bien, dis donc. Un bel as d'épée. Vous avez quoi? On continue. Waouh, les étoiles, l'étoile là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? On a la 9 de bâton, la 4 de denier et la roue de fortune. Ok. Ouais, donc vous avez quand même deux arcanes majeures qui sont ressortis, et pas des moindres. Donc déjà pour moi, ce qui vient en premier, c'est que ici on a vraiment envie pour certains. Donc voilà, pour moi ici, on a des personnes qui ont vraiment pris une décision, qui ont un petit peu tranché dans le vif dans un sujet, alors que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit peut-être au niveau plus personnel. Mais en tout cas, il y a une situation dans laquelle vous êtes en train de prendre une décision assez nette, assez tranchée. On voit ici que c'est peut-être quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment, parce qu'on a quand même une l'as d'épée, donc c'est pas n'importe quel as, donc c'est vraiment ici, j'ai déjà réfléchi à comment je voudrais faire, j'ai déjà mon idée en tête, je sais vers quoi je veux aller. Et c'est d'ailleurs ce que nous confirme un petit peu avec, pour moi ici, l'étoile juste à côté, c'est que vraiment, on a besoin de suivre la voie, une voie qui nous parle à l'instant T. Alors, encore une fois, voir dans votre situation dans quoi ça vous parle, mais ici, c'est vraiment, j'ai envie de suivre mon intuition, j'ai envie de suivre un nouveau projet que j'ai envie de mettre en place. Ici, on voit qu'on a un petit peu quand même des réticences. Il se peut qu'on soit un petit peu alors c'est pas coupé dans son élan, mais ralenti. Vous voyez, il se peut que quand on fait un petit peu peut-être certaines démarches, ou quand on prend une certaine, si vous avez pris une décision, il y a peut-être un petit temps, vous voyez, d'insécurité entre guillemets, puisqu'on voit que derrière, avec la 4 de denier, on a besoin d'un petit peu faire déjà attention. Bon, on va dire clairement un petit peu faire attention à ses finances, ne pas peut-être distiller, ne pas peut-être pas se disperser, on va dire financièrement. On est un petit peu protecteur, on fait un petit peu attention à comment on place un petit peu nos billes ici. Donc ici pour moi, peut-être si c'est au niveau d'un projet ou même tout simplement d'un emploi que vous voulez changer, ici vous voyez on voit qu'il y a un petit peu ce côté, bon, où est-ce que je vais poser mes pions, j'anticipe un petit peu le coup là quand même, j'ai besoin d'être un peu plus en sécurité, il y a besoin d'un petit peu quand même de sécurité ici. Donc peut-être certains c'est un petit peu instable en ce moment à ce niveau-là. Mais on voit que par la suite quand même avec cette roue de fortune, il y a quand même le changement qui se fait, il y a quand même la transition. Ici, on voit qu'on passe d'un certain état à un autre. Là, on a envie aussi d'enclencher. Pour moi, c'est vraiment des choses... À chaque fois, vous voyez, dans votre signe, vous avez toujours un dynamisme, vous avez toujours le fait d'acter les choses. Vous êtes voilà, un des signes quand même qui fait le plus les choses. Il n'y a pas trop d'hésitation. Il y a peut-être justement un petit peu une réflexion, parce que forcément, quitte à se lancer, savoir dans quoi et comment. Mais on voit qu'ici, vous voyez, même s'il y a un petit temps de flottement, parce qu'il y a peut-être besoin justement de se refaire un petit peu financièrement, peut-être il y a, vous voyez, une petite capsule de ce mois-ci où on a besoin un petit peu de prendre du temps pour réfléchir. Mais pour moi, on a envie en fait d'acter autre chose, on a envie peut-être de mener à bien un nouveau projet et on voit qu'on va lancer un petit peu le mécanisme. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui va se faire. Alors peut-être justement, comme je vous disais, certains ont besoin pour ce projet-ci de mettre un petit peu de côté, donc il y a peut-être une réflexion là-dessus. Attends, d'abord je fais attention avant de faire ça ou ça. Voilà, je mets mes billes un petit peu de côté, pour la suite après je lance quoi. Il y a vraiment ça. Si c'est au niveau professionnel, certains voilà vont investir dans quelque chose. Vous voyez, on est un peu, il y a cette transition-ci ce mois-ci. On va faire un petit tour au niveau justement relationnel, ce qui ressort pour ce mois de juillet.
Alors, vous avez la carte du voyage. On a la carte de l'été. On a la carte des relations perturbées. Ok. Et on a la carte du pardon. Alors déjà, vous voyez, on nous parle ici avec le voyage. Bon, ben forcément, on est au mois de juillet. Peut-être certains et certaines d'entre vous prennent du temps pour eux. Hein, ils prennent des vacances, tout simplement. Donc ici, quand même, avec le voyage l'été, ici, pour moi, c'est un petit peu aussi partir un petit peu, vous voyez, tel le sac à dos, un petit peu à la route, se prendre du temps un petit peu pour faire des choses, pour bouger. Avec la carte l'été, c'est plus au niveau, vous voyez, relationnel. Ici, c'est vraiment la chaleur, c'est le contact, c'est profiter, c'est les échanges aussi beaucoup. Parce qu'avec une énergie solaire ici, en termes de relationnel, c'est que vraiment, on veut prendre du bon temps aussi, hein, il y a ça. Avec les autres, ça peut être aussi avec son ou sa partenaire, mais c'est aussi un petit peu dans le contexte dans lequel on évolue pour moi. Ça peut être beaucoup plus de sorties, hein, voilà forcément, beaucoup plus de relationnel, de contact humain ce mois-ci. Il y a beaucoup d'échanges pour moi et des choses assez intéressantes peut-être pour la suite. Mais voilà, déjà c'est un contexte assez favorable pour découvrir aussi. Ça peut être prendre le temps de découvrir quelqu'un, si c'est pour une nouvelle relation, si ça vous parle à ce terme-ci. On est ici pour, voyez, on veut échanger, on veut comprendre, on veut profiter, on veut... Encore une fois, il y a cette notion de mouvement ici. Donc il y a envie aussi peut-être de bouger, de faire des activités annexes, etc. Il y a cette envie-là en tout cas. Par la suite, on nous parle quand même de relations perturbées, donc il se peut que pour certains, il peut y avoir un petit peu certains conflits, certains désaccords. Hein, c'est plus là-dessus, moi, qu'elle me parle. C'est, il se peut qu'il y ait des échanges dans lesquels on s'entend pas. Donc, soit avec votre partenaire, si vous en avez un ou une, mais aussi dans le contexte quand même général au niveau relationnel, il se peut qu'avec quelqu'un, il y ait un petit peu prise de bec ou des avis un petit peu divergents. Hein, voilà. On n'a pas tout à fait la même opinion pour quelque chose et du coup c'était peut-être des discussions qui sont venues un petit peu ou des choses comme ça. Voilà, faire attention un petit peu à comment on échange hein, ce mois-ci. Et on a quand même la carte du pardon. Donc certaines personnes peut-être ici au niveau relationnel ont besoin de pardonner suite à une situation ou un contexte avec une personne avec laquelle voilà il y a eu un conflit ou il y a un conflit. Et peut-être cette carte du pardon va faire en sorte que on peut un petit peu, j'ai vraiment soulagé un petit peu à la fois l'esprit et le cœur parce que c'est trop lourd à porter. La carte du pardon, du pardon, pardon, elle est là aussi pour soulager. On a besoin de faire son mea culpa de quelque chose parce que ça nous permet par la suite d'avancer. Ça nous permet aussi de tourner une page hein, pour certains. Faut pas oublier qu'il y a peut-être un contexte dans lequel c'est pas bon de garder une certaine rancune, pour d'autres peut-être de la colère. Voilà, ces énergies un petit peu comme ça qui vous empêchent, pour moi, hein, en tout cas comment c'est aspecté ici, vous voyez, de passer à autre chose, de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, parce que peut-être certains sont encore bloqués hein, sur une situation passée. Donc il y a besoin aussi de faire cette transition. Et pour moi, la carte du pardon, elle ressort un petit peu pour ça. Il y a besoin voilà, de transmuter un petit peu ce côté, bon, là c'est pas passé, on s'est dit telle ou telle chose, etc. Il y a peut-être besoin de raccorder un petit peu nos divergences, nos points de vue, etc. pour un petit peu faire avancer, quoi. Parce que, voilà, rester tête brûlée sur quelque chose, ça va pas forcément aider par la suite à passer à autre chose, tout du moins. Donc voilà, je pense que cet état un petit peu... Mais moi, je ressentais beaucoup plus la colère, vous voyez. Donc bon, à voir un petit peu, peut-être c'est une situation dans laquelle vous êtes un peu plus emporté. Hein, voilà. Voilà, ça peut être un petit peu ça. Et avec cette carte du pardon, ici, c'est aussi, voilà, faut un petit, peut-être certains doivent reconnaître des torts, hein, ça peut venir de vous ou de l'autre. Mais voilà, le cheminement du pardon aussi aide à avancer, hein, que ce soit pour vous ou pour les autres aussi. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour votre signe pour ce mois de juillet. On a quoi? Le lâcher prise. Hop. Et vous avez écouté votre intuition. Donc vous voyez ici, ça revient un petit peu comme avec le pardon, le lâcher prise ici, on laisse un petit peu... En fait pour moi le lâcher prise ici il est plus
pour justement vous permettre de passer à une, comme je vous disais tout à l'heure, pardon, il y a besoin un petit peu de franchir une étape, il y a besoin un petit peu d'arrêter peut-être de ruminer certaines choses. Et le lâcher prise ici, il peut être justement assez bénéfique pour vous parce qu'on n'est plus dans la projection du futur, on n'est plus dans l'introspection et justement se dire bon, qu'est-ce que c'est, voilà, il y a en fait pour moi il y a besoin d'éclore de quelque chose. En plus ici il est représenté avec les papillons, donc il y a besoin aussi pour certains, vous voyez, un petit peu à l'instar du papillon, de sortir un petit peu du contexte dans lequel on est peut-être un petit peu englué ou dans lequel on sent pas qu'on peut évoluer. Donc en fait, pour moi, on a besoin un peu aussi de sortir des sentiers battus, vous voyez, de s'expandre. Moi, j'ai beaucoup l'expansion ici. Parce que là, avec les intuitions, ici, il y a peut-être justement, on l'a vu précédemment, des idées, des choses que vous voulez mettre en place. Et pour moi, ça va se faire. On voit, en plus, on avait terminé avec la roue de fortune, donc c'est des choses qui vont se mettre en place pour vous. Mais pour le faire, peut-être justement un petit peu peut-être redescendre un petit peu en termes d'énergie. Peut-être certains vont un peu trop tirer sur la corde, donc faire attention au niveau de la fatigue, au niveau des angoisses, au niveau aussi peut-être... alors relationnel, on a vu qu'il y avait peut-être des perturbations parce que peut-être certains sont justement déjà trop tendus. Il y a peut-être un impact aussi, au niveau de votre foyer, etc., où il y a besoin de rajuster un petit peu le tir, vous voyez. Moi, j'ai un peu le poids sur les épaules ici, donc peut-être il y a beaucoup de responsabilités, ou en tout cas beaucoup de choses qui se sont faites au fur et à mesure, qui sont accumulées. Donc peut-être justement si certains partent un petit peu en vacances pour ce mois de juillet, le lâcher prise va être intéressant ici, forcément, parce qu'on prend du temps pour soi, on prend du temps de laisser sur le côté un petit peu ce qui nous tourmente en ce moment et prendre du temps pour se faire un petit peu plaisir, pour lâcher prise. Et donc voilà, écoutez votre intuition, faites aussi Vous voyez, écouter son intuition, c'est aussi... à la fois, pour moi, elle me fait beaucoup penser à la créativité, aux nouvelles idées, aux nouvelles envies qu'on a envie de faire ou de voir évoluer en tout cas. Et ici, elle est assez intéressante parce que je pense que le fait d'être en pause, le fait d'être peut-être dans un contexte extérieur, si vous partez ailleurs, etc., ne serait-ce que pour des vacances, on voit que ça peut vous donner justement de nouvelles idées. C'est un petit peu vous voyez, un peu le livre ouvert à ah oui, et ça c'est pas bête, de faire ci, de faire ça, machin. Ça vous donne un petit peu une nouvelle impulsion, vous voyez. Moi, pour moi, c'est ça un petit peu l'intuition ici. Et on termine avec un petit message de fin. Qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer ce mois? Et vous avez la belle carte du oui. Donc vous voyez ici, et elle me rappelle encore une fois la tempérance. Ici, il y a besoin de trouver un équilibre peut-être entre ce que l'on fait avec nos pensées, avec notre côté aussi, à la fois avec Soleil et la Lune. Donc à la fois notre envie profonde et ce qu'on met en place dans la matière, et en même temps avec notre côté émotionnel, sécuritaire qui a besoin d'être comblé aussi. Donc voilà, à voir pour vous comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est un grand oui pour peut-être justement ce que vous voulez mettre en place en ce moment. Il y a une belle dynamique, on voit autour de vous quand même. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!